familia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans le programme d'Herminio et Carole, nous allons parler de deux genres musicaux cubains très importants, le kiriba et le nengon. Pour parler de kiriba et nengon, il faut se situer dans une ville très importante car c'est la première ville fondée à Cuba, Baracoa. Oui, Baracoa, c'est la première ville fondée à Cuba, située dans la côte nord, à l'est, dans la partie orientale de la nation cubaine. On va parler, bien sûr, on ne va pas parler de Baracoa, car sinon c'est trop long. On va parler simplement du kiriba et le nengon. Commençons par la partie musicale. Sa partie musicale va être gérée par 5 musiciens qui vont jouer 5 instruments. Bongo, tres, marimbula, maracas et huil. Voilà. Donc, il y en aura peut-être un chanteur, peut en avoir de temps en temps une guitare classique. Donc, c'est de temps en temps, mais la base fondamentale, c'est ces 5 instruments. Vous allez avoir aussi 2 danses. Une danse pour le kiriba et une danse pour le nengon. Avec ses pas spécifiques. Il faut dire que c'est une danse en couple, donc on la considère une danse de salon. Alors bien, à côté de ça, nous avons aussi une culture culinaire très riche, car vous allez trouver de la viande de cochon à la brasse, vous allez trouver des écrevisses, de la langouste, de la volaille, vous allez trouver des poissons, vous allez trouver quand même des congris, vous allez trouver des haricots rouges, des haricots noirs, du riz, des maniocs et l'igname. Voilà, beaucoup de nourriture, du maïs. Et à niveau de boissons, effectivement, les boissons typiques de Cuba, l'eau de vie, le rhum, la bière aussi. Et surtout la canchanchara, que c'est la boisson typique de Baracoa. Miel, glaçons, rhum et l'eau. Voilà. Donc, autour de ça, c'est avant tout une fête populaire, une fête des paysans. Où ils vont manifester effectivement sa vie quotidienne autour de cette fête à travers la danse et la musique. Il faut dire que le kiriba et le nengon, c'est des genres musicaux d'une importance vitale dans notre culture, car c'est la base fondamentale ou des cellules fondamentales de l'oshangui et postérieurement du son cubain. Donc, à l'heure actuelle, il y a des dossiers à l'UNESCO dont la demande, effectivement, pour que ça devienne patrimoine mondial immatériel de l'humanité. Et j'espère que ça va le faire car elle est toujours d'actualité. Cette fête existe aujourd'hui dans un petit village à Baracoa appelé Huirito, où les autorités cubaines et les familles de la région sont à un endroit spécifique pour que ça ne meure pas. Voilà. Moi, j'ai participé plusieurs fois avec eux et un accueil inoubliable et une culture qui me tient beaucoup à cœur. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Donc, rendons hommage au peuple de Baracoa, à ses habitants et à sa culture en général. Et surtout à la nation cubaine. Donc, j'espère vous voir l'année prochaine car c'est la dernière émission cette année. Et sa petite étincelle de culture cubaine que nous essayons tous de vous donner. Ne s'arrêtons pas à notre commentaire, à le mien dans ces cas-là. Allez-y chercher un petit peu plus d'informations et cultivez plus sur la culture de la nation cubaine qui est assez vaste et très universelle. À bientôt, bonne fête de fin d'année et merci à Carole et Herminio pour ce programme en live. ¡Eso! ¡Rico!